Autre déclinaison du Galaxy Note 4, le Galaxy Note Edge, qui est un appareil assez étrange et il faut bien le dire, franchement intriguant. Pour plusieurs raisons, déjà parce qu'il y a un écran qui est courbe ici, avec un toucher très spécial. En fait, ils ont vraiment plié l'écran, il est complètement courbe, il est assez agréable au toucher d'ailleurs, il a le même toucher dessus, et il réagit indépendamment de l'autre écran. On peut bouger les deux comme ça dessus, ça tourne, le pouce glisse vraiment très bien dessus. Et Samsung, d'un point de vue du design, a conservé la bande de métal qu'il y a donc désormais sur Galaxy Alpha et sur Galaxy Note 4, l'a repliée en fait, cette bande de métal, l'a fait passer derrière, de façon à ce que l'écran prenne toute la place et soit courbe sur le côté. Alors, à l'usage, à quoi ça sert cet écran courbe? En fait, il s'avère qu'on a presque deux écrans en un, puisqu'on a un écran classique de smartphone, qui est un téléphone d'ailleurs qui est tout à fait comparable et qui possède les mêmes specs ou presque que le Galaxy Note 4, mais cette barre ici, cette barre qui est là, est un raccourci en fait vers différentes applications. D'ailleurs, on remarque en bas qu'il n'y a plus le traditionnel menu de Google avec l'accès aux applications. Tout se passe sur la droite ici. Si on veut envoyer un message, une touche ici permet d'accéder au message. Samsung a rajouté des applications. En fait, toutes les icônes qu'on voit ici sont des raccourcis vers des petites applications. Donc là, ici, on a une règle qui ne sert pas à grand chose. Le timer qu'on peut lancer ou arrêter. Quelques raccourcis pratiques pour accéder à la lampe torche par exemple. Bon, les premières applications sont pas géniales. Un minuteur ou un voice recorder ici. Cet écran sur la droite fait office en fait de barre de raccourcis, c'est assez intéressante. Sur l'appareil photo par exemple, tous les raccourcis et toute la prise de photo se fait au-dessus. Donc bonjour monsieur, hop. Et on prend la photo comme ça. C'est assez simple à prendre en main. Pour le reste, ce qui est impressionnant vraiment, c'est du point de vue design, puisque cet écran, c'est presque un écran différent qu'il y a dessus, qu'on peut rabaisser comme une barre des tâches, même si la barre de notification existe. On peut voir ces notifications, notamment les messages qui sont arrivés, le temps, plusieurs autres choses qui arrivent dessus. Ici, un indice boursier. Ici un indice boursier, les news, le nombre de packs qui est avec S-Hills et n'importe quel message. En fait, Samsung va développer un SDK, a mis en ligne d'ailleurs un SDK pour les développeurs, afin qu'ils puissent intégrer des applications dans cette barre qui est franchement étrange. Alors on a du mal à dire si c'est pratique ou pas sur ses premières impressions, mais en tout cas ça a le mérite d'innover, ça a le mérite vraiment d'être original. L'autre particularité de ce téléphone, c'est qu'il semble un peu plus grand en main que le Galaxy Note. Du point de vue des specs, il semble qu'on est à peu près sur les mêmes spécifications que le Galaxy Note 4. On a un écran de 5,6 pouces Quad HD Super AMOLED, un S Pen toujours qui est à côté ici. Une caméra frontale toujours de 16 mégapixels. Il est toujours compatible 4G en catégorie 6. On ne sait pas, on pense c'est un quad-core de 2,7 GHz, je pense que c'est un Snapdragon 805. La batterie, étrangement, est plus petite que le Galaxy Note 4 classique puisqu'elle n'est que de 3000 mAh. Voilà, c'était le Galaxy Note Edge de Samsung pour Android. A bientôt!